Il semblerait que le Saint-Esprit et toute la personne de Dieu insistent pour que ce culte ne soit pas simplement un culte, mais que ce soit un moment de salut, de délivrance. Pour que ce soit un moment où, déjà dans le ciel, les choses éclatent, mais elles se répercutent comme une impulsion, comme une détonation dans les cœurs et dans les vies. Dieu veut encore sauver. Et il le fait au milieu de nous. Nous ne sommes pas désignés par favoritisme, nous sommes désignés par l'urgence de passer par la porte. Je préfère vous regarder, c'est mieux comme ça. Je vous vois, je sais à qui je m'adresse. Et il vient à nous. Que Dieu soit béni pour ce chemin qui vient jusqu'au cœur, pour cette voie de l'Esprit qui vient jusqu'à nous et qui nous ramène à l'essentiel. Que tu sois sauvé et purifié afin de lui appartenir, d'être maintenant son enfant et de faire partie, non pas dans ta dignité, mais la sienne, des enfants de Dieu qui louent son nom. Alléluia. Vous vous sentez lui appartenir ? Amen. Est-ce que vous vous sentez vous appartenir les uns aux autres ? Est-ce que celui à côté de toi, tu es en capacité de l'aimer ? Alors là, pasteur, mollo, hein ? Eh oui, mais si ça fonctionne dans le ciel, il faut que ça fonctionne sur la terre. Amen. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, la terre c'est pas... Mais pense au ciel. Pense à l'amour qui nous est donné. C'est une vraie joie parce que là, dans quelques instants, on ouvre la parole de Dieu, on va aller plus loin dans sa connaissance et surtout vivre l'expérience. Mais après, on laissera aussi la place à Corentin qui nous apportera son témoignage. Et puis vous le verrez disparaître en un instant. Pas trop longtemps. Sous les eaux. Et réapparaître. Et on se réjouit pour ça. Amen. Une âme de plus dans le ciel. Une âme en moins dans l'enfer. Et le score de Dieu augmente. Amen. Même si parfois il a fallu patienter. N'est-ce pas ? Je m'arrête là. Allons vers un texte, vous voulez bien, dans l'évangile de Luc au chapitre 23, au verset 39. Cet épisode, ce passage n'est cité qu'à cet endroit des évangiles, pas à un autre endroit. Et d'ailleurs, il semblerait presque contredire les autres récits, mais en fait, il les complète. L'évangéliste qui a écrit cela n'était pas témoin direct de ce que nous allons lire. Il les a reçus par les témoignages de ceux qui étaient spectateurs ou acteurs du moment. Mais on a reçu ces paroles, on a reçu ce témoignage réel, cet épisode réel. Je le lis avec vous. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » On continue. Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Quel jour on est aujourd'hui? Merci. J'en voulais un peu plus. Le combien? 21 quoi? Quelle année? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est fait, c'est réel, c'est accompli. On peut le vivre. Alléluia. Amen. Cette scène est saisissante, elle est d'une grande intensité. Vous avez ici la concentration d'une réalité, celle du péché. Car voici, des hommes sont condamnés pour leurs méfaits. Le procès a été dit, la sentence est donnée, ils vont mourir à cause de leurs péchés. Mais aussi il y a, le témoignage réel, direct, de la foi
de quelqu'un qui saisit l'opportunité d'être à côté d'un sauveur, d'un Messie, d'un roi, et de s'adresser dans une dernière demande, dans un dernier souffle, un dernier espoir, et qui va être honoré de cette foi. Parce qu'il y a aussi la réalité de ce que Jésus est, de ce que Jésus fait, même au bout de lui-même, au bout de l'exercice, j'ose dire, du supplice, de la croix. Il prendra le temps d'embarquer quelqu'un dans son salut, un brigand. Vous avez une réalité saisissante parce que c'est très court, c'est très intense, très ramassé et beaucoup de choses à dire. C'est une scène d'un grand réalisme parce que vous avez 3 personnes qui subissent la même peine. L'un se perd, l'autre est sauvé et celui du milieu est en train de payer. En fait, c'est saisissant de réalisme parce que ça montre la réalité de notre humanité, de qui nous sommes ici. Il y en a qui vont être perdus, il y en a qui vont être sauvés. C'est ce que fait la croix au milieu des 2 brigands. C'est une réalité. Les mêmes conditions pour tous, mais un salut ou une perdition. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est aussi saisissant que ça. C'est une réalité inscrite ici. Et puis enfin et surtout, c'est une scène qui nous montre à quelle distance nous sommes de Jésus. Et c'est ma question, c'est mon titre, c'est l'objet de ce message. Si tu t'endors après, c'est pas grave. Retiens cette phrase. À quelle distance es-tu de Jésus? Car voyez-vous, je vois des gens tellement proches de Jésus, à portée de main, si près de la croix de Jésus, à sa hauteur, si près de la réalité de ce qu'il est en train de vivre Jésus, le sacrifice parfait, le don d'amour, la victime innocente, l'agneau qui est muet à la boucherie, ils sont là, à côté, proches, tellement proches, et pourtant si loin. Et pourtant si loin. C'est peut-être ce que tu vis ce matin. Tu es proche de tout, tu as la Bible, tu as les chrétiens autour de toi, tu as le témoignage, tu as l'éducation, tu as tout ce qu'il te faut, tu as tout à ta portée de main. Tout est saisissable, tout est possible. Et ça passe à côté. Et puis, il y a celui qui est si loin et qui va devenir si proche. Amen. Mais mes amis, un criminel ne peut jamais être à la hauteur de Jésus. Un criminel ne va pas au paradis. Un pécheur reste dans son péché et s'en va dans son enfer. Mais non, merci. Oh, quelle personne a dit Amen, hein? Si loin, malfaiteur, condamné, et pourtant si proche. À quelle distance es-tu de Jésus? Si tu te sens loin, tu te trompes. Si tu te sens près, examine bien. Examine bien. Ça va? Vous me suivez toujours? Merci. À quelle distance êtes-vous de Jésus? Je remarque que la première chose, c'est que je crois que la distance que j'ai avec Jésus est la distance que je place avec la prière. Ça va? Car tu peux bien demander ou mal demander. Et tu peux mettre un obstacle. Je m'explique. L'un se moque et provoque. Mais il fait une prière. C'est quand même fou, hein? En fait, il est spectateur. Il est spectateur de sa vie et il est spectateur avec tous les autres de la croix. Vous me suivez? Parce qu'il n'est pas le seul à se moquer et à provoquer. Il y a une foule. Une foule qui, déjà malsaine, regarde l'exécution. Et excusez-moi, ce n'est pas très agréable. Donc il y a déjà quelque chose de malsain. Mais ça encore, c'est pas grave. C'est surtout d'essayer d'atteindre Jésus en le provoquant, en lui disant « Mais descends de ta croix. Sauve-toi toi-même. Fais-nous le miracle. Montre-nous que tu es bien le Messie, le roi. Ce que tu fais avec un lépreux, ce que tu fais avec un mort que tu ressuscites. Vas-y. Vas-y, fais-le. Montre-nous du résultat. » Et souvent, quand on prie Jésus, on dit « Je veux du résultat. » T'es Dieu, exécute. T'es Dieu, fais. J'appuie sur le bouton de la foi et ça marche. Seulement cette foi-là, cette demande-là, elle ne demande qu'à être
spectatrice qu'être extérieur. Il est spectateur comme les autres, il cherche un résultat, pas une relation. Il cherche le secours, il regarde à son bien. C'est la foi dans le gain. Le résultat, pas la personne de Jésus. La prière qui est faite est celle d'une demande à Jésus pour être en relation avec Jésus. Pas juste aller mieux, pas juste que ça se passe mieux, pas juste que ça fonctionne parce que c'est Jésus. Jésus s'est tu. Jésus est resté sur la croix. Il ne s'est rien passé. Écoutez, vous savez d'où vient le problème? Peut-être. C'est que nous faisons, et il faisait l'erreur, de mettre Jésus à la même hauteur que lui. Car effectivement, si on regarde bien, il était à la même hauteur, crucifié avec lui. Et il le considérait comme un vis-à-vis. Mes amis, c'est vrai que Jésus est devenu comme un agneau. Dans le fait d'être victime innocente, c'est vrai qu'il a pris la condition d'un serviteur et qu'il s'est soumis à la volonté du Père. C'est vrai qu'il était dans une mission qui l'a conduit à l'abaissement, au point que c'est vrai, on voit son humanité. Mais il ne faudrait pas oublier sa divinité. Il voulait voir sa divinité au travers de ce qu'il exigeait. Il se plaçait à la hauteur de Jésus. Il ne voyait ni son humilité, ni son amour. Il ne voulait qu'une seule chose. Une relation pour soi-même. Je veux Jésus pour moi-même. Mais si tu veux Jésus, il faut que tu aies Jésus pour Jésus. Ça va ? Parce que le fait qu'il soit à la même hauteur, qu'il partage la même peine, pourrait donner l'image ou l'idée d'une complicité. On est dans le même bord. Tu es un criminel comme je le suis, seulement lui, il est innocent et il porte le péché du plus grand nombre. Et voyez-vous, ce qui anime cette prière n'est pas la crainte. Et c'est là où je veux en venir. C'est de vous dire ceci, notre relation avec Jésus, bien qu'elle soit glorieuse, parce que c'est sa grâce qui fait tout le travail, elle commence dans un cœur qui craint, qui veut respecter la personne de Jésus telle qu'elle est, qui apprend et découvre qu'effectivement, quand il se met à faire une pêche miraculeuse, tout le monde, et notamment celui qui pêche, se sent indigne de ce résultat. Et il le craint. Quand il voit les démons chassés, ils le craignent, ils sont hors d'eux-mêmes. Quand il ramène de la putréfaction un mort, ils le craignent parce que c'est vrai, ce miracle les frappe et le place devant une autorité. Mais là, il n'y a pas d'autorité. Il est en train d'agoniser sur le bois comme lui-même agonise. Il n'y a rien à en tirer. Peut-être à la rigueur essayer de tenter une chance. Écoutez ce que dit le Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ce que je voudrais vous enseigner ce matin, c'est prie Jésus et demande la sagesse de Dieu pour que tu ne sois pas à sa hauteur, mais que tu le mettes à la bonne hauteur. Faites attention à ce que je lis maintenant. Philippiens 2, 6. Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Philippiens 2, 6. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Écoutez bien le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse ou s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen » Oui, mon ami, le prier, c'est suivre le chemin d'abaissement, de renoncement, de dire « Oui, mes péchés sont bien mon crime,
Mais je reconnais que toi, effectivement, qui me rejoins dans mon abaissement, eh bien, j'ai l'humilité de croire que je peux élever mes regards et que tu vas me voir dans ma détresse et que tu vas me sauver parce que tu es Jésus, le Fils de Dieu, qui intercède à la droite du Père et dans lequel je verrai sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux t'adresser, tu dois t'adresser à Jésus, mais dans la crainte de son nom et dans la gloire qu'il veut manifester. Parlons aussi de ce qui est dit de sa justice. Est-ce que tu as la bonne distance de Jésus? On condamne les personnes à la croix parce que ce sont des criminels, des malfaiteurs et des insurgés. Je sais, ce n'est pas très heureux ce que je dis, mais c'est la réalité de l'époque. Et notamment dans les insurgés, c'était les esclaves qui s'échappaient, les fugitifs ou les opposants à la domination politique romaine. La condamnation à la croix, donc, met des gens qui essaient d'échapper à leurs conditions, à leur esclavage. Des gens qui essaient de se révolter et de secouer le joug de leur vie en disant, eh bien, s'il faut, je vais voler, s'il faut, je vais tuer, s'il faut, je vais faire avec ma justice. Vous me suivez toujours? Je suis un pasteur inquiet, des fois, j'ai peur d'être tout seul, mais ça va aller. On est là. Ce dont il s'agit ici, c'est que vous avez des gens qui sont maintenant à la croix, les deux brigands, et qui ont appliqué leur propre justice, qui ont essayé de s'en sortir avec leur justice. Ils ont dit c'est injuste, alors ils se sont rebellés. Ils ont dit c'est injuste, eh bien ils se sont manifestés. Et c'est ce que fait le péché en nous. Et c'est ce que fait notre condition. Nous sommes des esclaves révoltés. Par notre nature, nous voulons le meilleur, le bonheur. Alors on se bat entre nous. Et on demande justice, et on veut la justice. Pour avoir fréquenté ceux qui ont souffert d'emprisonnement parce qu'ils ont commis certains crimes, eh bien, ne cesse de parler de justice. Mais pourquoi c'est si important? Parce qu'ils se voient victimes et refusent leur responsabilité. Et le problème du péché et du condamné, c'est que tant qu'il ne comprend pas sa condamnation, il reste dans son injustice. Et mon ami, quand tu t'approches Jésus, quand tu veux que cette séparation ne soit plus séparation et qu'il y ait réconciliation, il va falloir que tu sois en règle avec la justice de Dieu. Ceux qui étaient donc responsables deviennent des victimes puisqu'ils sont sur le bois de la croix, ils vont mourir, ils sont suppliciés. Et entendez ce que dit celui qui provoque Jésus. Sors-nous de là. Comme on a toujours fait preuve pour s'en sortir, avec la force, avec la ruse, on s'en moque, mais sors-nous de là. Mais Jésus ne va pas vous sortir de là. Il ne vous sortira pas de la peine du péché, mes amis. Non pas parce qu'il aime beaucoup que vous soyez en souffrance, en train de souffrir de ça. Pas du tout. Cette souffrance est utile parce qu'il faut que vous preniez la mesure de la justice de Dieu, la mesure de la peine. Croyez-vous que c'était nécessaire que ces hommes soient cloués, qu'ils souffrent de leur propre poids avec des clous? Tout comme peut-être vous êtes crucifiés par certaines choses de votre vie et qui vous font encore mal et qui vous laissent comme une blessure en disant mais où est Jésus, et qui mettent une distance avec Jésus. Vous n'avez pas compris que c'était une question de justice. Car effectivement, nos propres péchés, notre propre condamnation, nous sommes victimes de nous-mêmes, mes amis. Et tant que nous ne l'avons pas compris, les clous nous feront mal, les mauvais exemples nous feront mal. Le péché conduira toujours au même endroit, à la condamnation. C'est ça le salaire. Et tant qu'on le refuse, tant qu'on se révolte, tant qu'on ne comprend pas, on n'est pas justifié par Jésus. On reste aux yeux de ceux qui veulent des fugitifs, des esclaves qui essaient de se libérer. Mais nous n'y arrivons pas. Mais il y a une autre façon aussi de considérer la justice. Et celle-là, elle est importante. Ce n'est pas simplement de voir ses propres méfaits, sa propre culpabilité, c'est déjà une chose. Mais c'est aussi de voir Jésus ce qu'il souffre. C'est de voir en Jésus ce qu'il est comme peine. Là où il est poussé et conduit. Mes amis, je vois à la croix toutes les souffrances de notre humanité. Rejet, abandon, accablement. Comment on peut appeler ça? Attaque spirituelle. Séparation d'avec le Père. Stigmatisation. C'est des mots qu'on connaît maintenant. On met une marque sur quelqu'un, elle dit c'est comme ça et tu es comme ça. Et toutes ces choses qui sont montrées là, nous dit mais pourquoi le subit-il puisque lui n'a rien commis?
puisque celui qui est à côté et de l'autre côté, lui, eh bien, sait très bien ce qu'il a commis et se rend compte de son injustice, qu'il est enfermé dans son injustice, mais qu'il voit que lui-même, eh bien, est en face de quelqu'un qui subit tout ça. Mais il le subit pourquoi? Pourquoi le subit-il? Pour nous, dira-t-il, c'est justice. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi est-il allé dans cette galère? Pourquoi fallait-il qu'il s'identifie à nous? Pour qu'il soit conduit à l'endroit le pire, qu'il soit à l'endroit de ton injustice. De là où tu es victime, là où tu es prisonnier, là où tu es blessé, là où tu es retenu. Parce qu'il veut que tu vois dans sa peine, sa souffrance, qu'il va jusqu'au bout de son amour. Jusqu'au bout de l'amour pour que tu puisses dire « Fais-moi justice, Seigneur ». Parce que je vois tout ce qui est subi sur toi, tout ce que tu prends sur toi. La peine, tu peux la sentir, mais tu peux la ressentir sur Jésus aussi. Voilà où est la distance quand on en met une avec Jésus. Quand on la met avec Jésus, c'est qu'on n'est plus en contact avec la réalité et la vérité de la croix, de son sens, de son but. Qu'on est déconnecté avec la justice de Dieu et on continue à rester des injustes. Parce que ça se voit quand on a des problèmes avec les autres. C'est vrai que des fois les autres sont difficiles, mais c'est que des fois aussi on a un problème avec la justice. Et on se comporte mal. On a toujours ces clous qui nous empêchent de nous dire que nous sommes pardonnés, libérés, guéris et j'allais dire, et délivrés. Tout simplement parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Celui qui est à l'autre côté se voit responsable, mais compte sur la grâce divine. Notre conviction de péché reste et doit demeurer en nous. Parce que le châtiment de Jésus prouve qu'il y a eu un péché et qu'il a été condamné pour que Dieu me fasse justice. Son exemple personnel me permet de dire que si l'un n'est pas convaincu par sa condamnation, malgré ce qu'il subit, l'autre le reconnaît à travers de l'innocence de Jésus. Quelle grâce! Es-tu au clair avec sa justice? Ou veux-tu qu'il fasse justice en toi? Ok, ça va? Et puis je termine, ou presque termine. Non, je termine. Oui, je vais bientôt terminer. Ce supplicié dit à Jésus, quand tu seras dans ton règne. Là, je trouve que cette phrase, il y a un vrai problème. Où est-ce que vous avez vu un roi, vous, dans ce spectacle? Enfin, dans ce que l'on voit. Moi, logiquement, un roi, il a une couronne. Il a un trône. Et il a une autorité. Alors, je veux bien croire que la souffrance, parfois, nous amène à certains délires, mais là, mais là, je ne vois pas ce que cet homme voit quand tu seras dans ton règne. Jésus est cloué, humilié, mourant, et le brigand le reconnaît comme roi. Cet homme ne place donc pas la foi en Jésus pour son miracle, mais pour la promesse qu'il représente, Jésus roi. D'ailleurs, c'est écrit en provocation. Le roi des Juifs. Dans cette foi qu'il manifeste, il voit le Jésus à venir, le ressuscité. Le Jésus qui vient bientôt et que nous rencontrerons un jour, le roi des rois. Il était cité pour déshonorer les Juifs publiquement et lui enlever la prétention messianique d'être Messie, de le rendre comme un imposteur. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, cet homme dit la vérité, il dit « quand tu seras dans ton règne ». Mes amis, ça c'est être proche de Jésus. Voyez-vous, il y a une chose qui me touche particulièrement. C'est que, autant la loi exécute son décret. Je m'explique. Quand une chose est dite, elle doit être appliquée. Et si elle n'est pas respectée, la sentence est donnée. Vous me suivez bien? On a l'impression que c'est un cours de droit, mais c'est simple. Mais vous savez que la grâce fait la même chose? La grâce de Dieu fait la même chose. La grâce ne peut pas s'empêcher d'exécuter ce à quoi elle est appelée.
Et ici, à cet endroit-là, cet homme qui dit à Jésus, quand tu seras dans ton règne, c'est là où d'un seul coup, la loi est bien maintenant passée, Christ l'a accompli, c'est la grâce qui se manifeste pour sa vie. Ce qu'il n'aurait pas pu voir, ce qu'il n'aurait pas pu comprendre, il le saisit de son regard de foi, qui était dans l'invisible, dans l'impossible, et il voit Jésus, le Sauveur et le Seigneur. Et je crois que cette grâce n'est pas restée coincée allant quelques années en arrière. Cette grâce, elle s'exécute encore. Elle se manifeste encore lorsque la foi, non pas dans nos mérites, mais ni dans nos œuvres, ni dans notre dignité, ni dans notre capacité, mais elle sait montrer où est Jésus et ce qu'il veut. À partir de là, la grâce s'exécute. Alléluia, elle est plus forte que la loi, elle est plus exigeante que la loi, dépasse même le péché et ce qu'il veut provoquer. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est un moment de grâce, mes amis. Quand je veux dire, je veux me rapprocher de Jésus, c'est sa grâce. Quand je dis, je veux réduire la distance, c'est sa grâce. Comment un centurion voit l'autorité de Jésus, puisqu'il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est qu'il voyait le soldat en lui, le chef des armées. Quand tu vois Jésus, qui tu vois? Est-ce que tu vois juste ton Dieu du quotidien, que tu galères avec tes impôts? Pourquoi je parle toujours des impôts, moi? J'ai un problème avec ça. Ça a jailli comme ça. Ressaisissons-nous. Il déclare publiquement, au soir de sa vie, au moment où il n'a plus rien à perdre, souviens-toi de moi dans ton règne. Et il lui donne l'autorité, la place qui lui revient. Mon frère, ma soeur, mon ami, redonne-lui la place. Et redonne-lui l'autorité. Parce qu'il ne s'élèvera pas pour le prouver et l'écraser. Il attend que tu sois assez humble pour que la grâce de Dieu se manifeste. Mais quand elle se manifeste, mes amis, alléluia, c'est la fin, ça y est. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas accepté de se sauver lui-même. Il a accepté de sauver un brigand en premier. Numéro 1 dans le royaume de Dieu, un malfaiteur. Ben vous faites partie de la longue liste ensuite. Vous n'êtes pas autant digne que lui. Celui qui le premier va fermer les yeux et le premier va rentrer dans la présence de Dieu, dans ce paradis, c'était un compagnon de supplice. Il n'y a pas de mérite, comme je le disais, de mérite, mais il y a une grâce pure qui s'exécute. Comme il y a une sentence dans le procès, condamnation, il y a une sentence aussi avec la grâce, c'est « tu entres avec moi dans le paradis ». Ça s'applique autant. Mon frère, ma soeur, mon ami, la grâce de Dieu s'applique encore. Elle est notre nouvelle loi, c'est un nouveau régime. C'est une nouvelle dispensation. Aussi, quand il dit « aujourd'hui », mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard pour réduire l'écart. Parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est l'enjeu de maintenant. Peut-être que certains aiment bien jouer avec ça et se disent, moi, avec la grâce de Dieu, je vise pour demain. Mais demain ne t'appartient pas. Donc si tu en as besoin aujourd'hui, il faut qu'elle se manifeste. Il est dit, tu seras avec moi. Mais voilà ce que l'on cherche depuis tout à l'heure. Réduire l'écart, à quelle distance? On n'est jamais trop seul pour pouvoir dire à Jésus, souviens-toi de moi. Parce qu'il nous est dit que ce « avec moi » est justement ce que personne ne peut faire. Toi qui es si loin, qui te crois si près, c'est de réduire l'écart. Et puis enfin, il nous est dit, le paradis, on n'est jamais trop loin. Parce que le paradis était un jardin perdu, un lieu de délices. Mais aujourd'hui, on le sait, ce paradis n'est pas ici, il est trop artificiel. Ce paradis, vous pouvez arranger vos maisons, trouver une carrière, faire le nombre d'enfants que vous voulez. Si vous voulez, ça ne sert à rien, c'est le ciel qui compte. Et dans le ciel, c'est la présence d'un Dieu qui en a fait un paradis, mes amis. Dans lequel nos valeurs, nos attentes, nos espérances sont pour le paradis. Alors c'est vrai que la ligne était directe pour notre ami, qui est passé, directement, c'est vrai, mais pour nous, sur ce long chemin, ce chemin avec Jésus, où des fois les distances sont parfois un peu variables,
est-ce que ce paradis existe encore pour moi? Est-ce qu'il me garantit non seulement une place, mais aussi un comportement sur la terre? Est-ce que quand il dit « je serai avec toi » dans le paradis, ce paradis est encore en train de toucher la terre par l'annonce de l'Évangile et par la puissance du miracle de Jésus, qui est celui qui avec autorité chasse les démons, parce que c'est son royaume, convertit les âmes les plus éloignées, comme celles qui se sentaient le plus proches. Je m'attarde et je m'arrête là. Vous voulez bien que l'on prie un instant? Et que l'on s'adresse à Dieu. M'autorisez-vous à vous demander de vous lever? Si physiquement ce n'est pas possible, faites-le dans votre cœur, ça ne pose aucun problème. Si vous n'en avez pas la conviction, l'idée c'est de faire une chose en commun et de s'adresser à Dieu ensemble. Seigneur, par les Écritures, par le Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que toute méconnaissance, ignorance se réduise et que ta révélation, Seigneur, se manifeste en nous. Nous ne voulons pas de distance avec toi. Nous ne voulons qu'aucun péché, mais qu'aucune prière autocentrée, mon Dieu, nous empêche de toucher au salut et à la grâce. Je te prie pour que chacun, Seigneur, s'ajuste maintenant avec ce message et puisse vivre, mon Dieu, ce que cet homme a pu vivre. Lui qui était si loin et pourtant si près. Fais de ce message une opportunité, Seigneur, de reparamétrer la foi, de redéfinir le cœur. Et Seigneur, que maintenant, c'en est assez de courir après les choses du monde, avec mon Dieu, ces mirages, mais que mon Dieu, cette parole, tu seras avec moi dans le paradis, atteste que maintenant le plus important, c'est d'être avec toi jusque dans la vie éternelle et pour la vie éternelle. Seigneur, nous prions que nos goûts, nos envies, notre volonté s'inspirent de ce miracle que nous avons lu, d'un homme qui, à la dernière distance, au dernier moment de sa vie, a échappé et est entré dans le royaume de Dieu. De la même manière, nous qui dans notre route avançons, nous voulons le même destin, nous voulons la même issue, nous voulons le même but. Mais aide-nous à marcher, aide-nous à avancer, aide-nous à garder, Seigneur, que tu es avec nous jusque là dans ce paradis, ce moment de délice, ce moment heureux de récompense de ta présence. Merci, Seigneur. Amen. Alors que je termine cette prière, si quelqu'un a besoin, et je ne prolongerai pas, c'était déjà assez long, de vivre cet ajustement, alléluia, ayez la délicatesse avec moi de lever votre main et de dire, Seigneur, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Placé au centre de ma vie, je te donne ma vie. Je mérite ce que je subis. Et si je ne le méritais pas, je le subis aussi. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Sa compassion est au milieu de nous. Maintenant, fais ton œuvre, Seigneur, de grâce. Puisque certains lèvent la main, que la grâce s'exécute en eux, Seigneur. Parce que, mon Dieu, ta faveur, personne ne peut y résister. Elle fait fondre les cœurs, elle désarme Satan, elle repousse les ténèbres. Quand la grâce jaillit, Seigneur, rien ne s'y oppose. Que la grâce soit sur nos amis ici, que la grâce de Dieu soit sur l'Église, que la grâce de Dieu soit sur nos couples, que la grâce de Dieu soit sur nos enfants, que de grâce en grâce, Seigneur, nous puissions vivre ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, reprenons place. Et je salue votre patience. Voilà, Corentin est un jeune homme discret, puisque souvent vous le trouverez peut-être des fois derrière la sono. Oui, c'est le cas. Oui, effectivement. On a forcé à être devant. C'est un peu normal. Alors nous allons vivre un moment de témoignage, d'expérience, au travers d'une discussion, d'un entretien. D'accord? Donc vous êtes là, mais en fait vous n'êtes pas tout à fait là. D'accord? L'idée, c'est que l'on vive ce moment tranquillement et qu'en tendant l'oreille, vous vous rendez compte que peut-être ce que ce vit Corentin ou ce qu'il dit de Jésus, ça correspond peut-être aussi à ce que vous viviez. Et que vous aussi, vous pouvez vivre la même expérience de décision, de foi, d'engagement. Alors, Corentin, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? Je me présente, je m'appelle Corentin, j'ai 22 ans. Ah oui. Je viens du Mans à la base, une petite ville
pas très connu, mais un peu connu quand même au niveau mondial pour les courses, les voitures et les rillettes. C'est très important les rillettes. Donc voilà, étudiant en alternance et c'est à peu près ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec Jésus voilà, dans ton expérience et notamment ta vie passée et jusqu'à maintenant? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Déjà, c'était la base, le fondement de la famille, que ça soit anniversaire, mariage, même quand il y avait juste des réunions de famille. C'était vraiment, on mettait Dieu au centre de tout événement et on a toujours grandi dans cette foi finalement. Donc, c'est un peu ça qui crée en fait ma personne, c'est que j'ai grandi dans cet univers très chaleureux, très familial et très, très spirituel finalement. Donc du coup voilà, c'est à peu près ça qui m'a formé. Du coup quand j'étais petit, j'allais à l'église, j'allais toujours à l'église le dimanche. Bon, c'était surtout maman qui était le pilier de la foi dans la famille. C'était du coup il y a dimanche, c'est l'église, faut y aller, prépare-toi, habille-toi. Donc on se préparait finalement. Et il y avait toujours mon père qui lui était plutôt pas réticent mais plutôt distant avec la foi. Il venait souvent des fois nous accompagner ou il venait justement au culte, mais sinon il était plutôt souvent distant, il venait pas souvent, des fois. Donc il y a ça, et puis c'est pour moi l'église c'était plus une genre d'école. C'est un jour d'école spécial, un peu le mercredi 2, mercredi bis. On a cours le matin, on fait du chant, de la louange, et puis après il y a école du dimanche, on parle des histoires de la Bible, on lit la Bible. Donc moi c'était surtout ça l'église, pour moi c'était plus une genre d'école en fait, et j'y allais pour surtout voir les copains. Pour voir les copains, discuter, jouer après. Donc il y a surtout de ça. Et ensuite, en grandissant? Ensuite, en grandissant, vers mes 12 ans, non, c'était plus vers mes 10 ans plutôt, mon père a fait un premier AVC, ce qui a fait que je ne comprenais pas tellement la situation de pourquoi, si Dieu est un Dieu aimant, pourquoi il y a tant de malheurs qui arrivent dans le monde. Et du coup, j'avais un peu ce sentiment-là de colère un peu. Et ça s'est confirmé, cette colère, plutôt vers après des complications médicales. Mon père a dû être amputé de la jambe droite, donc j'avais vraiment cette colère envers Dieu et j'arrivais pas à m'en défaire. Du coup je me suis éloigné de Dieu. Après des mois de rééducation, mon père il est revenu à la maison et en fait c'est qu'après qu'il soit revenu, mon père a décidé de se séparer de ma mère. J'ai pas compris, moi, personnellement, la situation. Je l'ai un peu vécu comme un abandon. Mais il n'était pas parti loin où il avait disparu de ma vie. Il était juste environ à 20 minutes en transport. C'était pas loin. Mais il avait quand même quitté le cadre familial. Donc, du coup, ça m'a pas mal touché. Et je me suis vraiment éloigné de Dieu à ce moment-là. J'arrivais plus à aller à l'église. J'arrivais plus à parler de Dieu. J'arrivais plus à le prier. J'arrivais plus à lire la Bible, j'arrivais plus du tout à faire ma vie autour de Dieu en fait. Du coup voilà. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui déjà à te trouver sur Valence, par exemple? Il s'est passé des choses, je suppose? Ça c'est un enchaînement de circonstances qui a fait que je suis arrivé sur Valence. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années 2022-2024 ont été très compliquées pour ma part. Du coup, je venais de sortir d'un BTS, j'étais rentré en Bac plus 3. J'avais une alternance, mais l'alternance était plus... j'étais pas bien dans l'entreprise, j'avais pas de travail, j'étais employé, mais je me sentais pas bien dans l'entreprise, j'étais quasiment pas dépressif, mais j'avais quand même cet état où je me sentais pas bien dans l'entreprise. Et c'est septembre 2023, on a perdu une de nos grandes sœurs. Du coup, c'était un peu bizarre pour moi parce que c'était la première fois il y a déjà eu des décès dans la famille, mais c'était la première fois que c'était aussi proche de moi. Du coup, ça m'a fait bizarre
et j'arrivais pas à toujours faire ce point avec Dieu, même si pendant tout le processus, on remettait Dieu, on louait Dieu, on remerciait Dieu quand même parce que il faisait des grandes choses, mais j'arrivais pas, moi, personnellement, à m'identifier à ça. Et du coup, je suis en 2023 dans une alternance qui se porte beaucoup mieux. J'ai changé d'entreprise, mais j'ai pas eu mon diplôme, ce qui fait que j'ai été finalement licencié par l'entreprise parce que du coup, j'étais aussi en alternance durant cette année-là. L'école m'a viré, du coup, j'étais au chômage en janvier. J'ai 21 ans à ce moment-là, on le rappelle. Je suis au chômage et j'ai 21 ans. Ça fait bizarre de le dire et ça fait bizarre de le vivre, mais j'avais cette situation-là et du coup on commence un peu à préparer l'avenir, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc du coup je commence à regarder un peu les écoles, je me dis Lyon c'est pas mal, c'est loin de Le Mans, j'avais besoin de changement et je ne trouvais pas d'entreprise sur Lyon, du coup on m'a proposé une entreprise sur Valence et j'ai fait bon, pourquoi pas, à voir. Sauf que durant cette période-là, mon père a fait une chute qui a provoqué qu'il a été emmené aux urgences et il était inconscient, sous respirateur. Et à ce moment-là, on est arrivé à l'hôpital, ma mère, ma sœur et moi, et on était face à la situation. Et moi, l'émotion, finalement, je n'arrive pas à réagir à ça. Et ma mère et ma sœur commencent à prier. Moi, au départ, je suis là, non, je ne veux pas prier. Si, Corentin, fais une petite prière, juste une petite. J'en fais une toute petite. Et on a vu finalement l'œuvre de Dieu parce qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai vu mon père reprendre vie, reprendre couleur, reprendre joie. Il était plus j'avais plus cette distance avec mon père. Il était vraiment plein d'amour, plein de joie. Et ça fait... il s'est passé tellement de choses, j'ai vu vraiment la gloire de Dieu, le miracle, parce qu'il allait vraiment pas bien, et même les médecins nous le disaient, il va peut-être pas passer la nuit, il va peut-être pas passer cette nuit-là. Et jour après jour, il se battait, il montrait que non, je suis là, je suis encore là. Et c'est un jour où il nous fait, bah voilà, il va très bien, il peut sortir, il sortira dans 2 jours. Et c'est vrai, il était tellement plein de vie, mais 2 jours plus tard, il nous a quittés, le jour où il devait sortir. Ça va aller. Je laisse reprendre juste un peu le temps. Donc, si je comprends bien, à une vingtaine d'années, maladie du papa, séparation, deuil, arrêt du travail, perte du papa, malgré effectivement ces derniers jours qui ont attesté que Dieu était là. Je suis heureux de voir que tu es au milieu de nous et que tu fais une démarche avec Jésus. Et merci Seigneur. Et dis-nous maintenant effectivement comment tu as passé ce cap de tout cela, de toute cette souffrance et cette peine et cette déception. Comment j'ai passé tout ça, c'est vraiment juste le simple fait que j'ai vu en fait le pouvoir de guérison de Dieu de mes propres yeux. Je n'avais pas un témoignage que j'ai entendu quelque part. J'étais en première loge, j'étais vraiment juste, j'ai vu la chose de moi-même, de mes propres yeux. Et le fait de voir ça, ça m'a fait dire, bah, ok, il s'est passé quelque chose, je peux pas le nier, c'est pas scientifique, c'est pas rationnel, c'est purement spirituel et c'est purement Dieu qui peut agir comme ça. Du coup, j'avais mon entreprise à Valence, je cherchais une église finalement pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et finalement, c'est quand je trouvais mon appartement, il n'y a pas si longtemps, je suis arrivé, j'ai trouvé mon appartement. Je devais juste faire des petites courses. J'avais entendu parler d'une église, Mon Plaisir. Je me suis dit, ouais, bon, ça avait l'air pas mal sur le site. Je me suis dit, c'est une église comme quoi j'avais vécu quand j'étais petit. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et
j'y suis allé pour aller faire des courses et sur le chemin, église Mon Plaisir, j'ai fait d'accord, bah, je comprends, hein, j'écoute, je vais aller dans l'église. Et depuis septembre 2024, je suis là tous les dimanches à servir, à être présent. Des fois, vous me voyez passer, courir, être à la jeunesse. Et oui, ça m'a fait du bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené maintenant aujourd'hui à te dire que c'était bien de trouver une église, c'est bien de se rendre compte que Dieu, dans tes peines, était capable de répondre pour prendre un engagement, au point de prendre le baptême maintenant, ou du moins d'entrer dans le baptême? C'est que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, mais je veux en voir plus. Je veux continuer ce chemin et montrer aux autres que finalement, même si vous avez des difficultés, même si la vie est dure, même s'il y a des problèmes, même si... Parce que moi, j'étais vraiment éloigné du Seigneur, mais du tout au tout. J'essayais de vivre un peu comme les jeunes de nos jours. Mais vraiment, rapprochez-vous du Seigneur, quoi. Il a un plan pour vous. Et même si vous ne le voyez pas au premier abord, même si vous en éloignez, il reviendra toujours vous chercher et vous dire, il est là le plan, suis-le. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'on n'a pas un grand bébé, parce qu'on ne baptise pas les enfants. On croit que le pardon des péchés n'est pas simplement une chose comme ça, spirituelle, mais ça témoigne maintenant d'une vie pardonnée qui peut s'engager pour Jésus, avec une conscience libre. Et c'est vrai que tu as une belle nouvelle vie, même s'il y a eu effectivement ces douleurs-là. Et dans quelques instants, si tu veux bien, on va procéder à l'immersion. Je pense que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Hop. Corentin, il est important que tu confesses de ta bouche, eh bien, cette foi que tu veux manifester dans le baptême. Est-ce que tu crois que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'en pardonnant tes péchés, il t'a accordé la vie éternelle et que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que là aussi, dans sa promesse, il viendra chercher tous ceux et celles qui sont sauvés? Oui, je le crois. Alors sur cette confession de foi, j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.